Salim Laïbi, bonsoir. Vous avez fait l'objet aujourd'hui d'un procès de Pierre Bélanger qui avait porté plainte contre vous pour injure et diffamation. A priori, le procès s'est bien passé aujourd'hui, puisque votre avocat avait des éléments, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, qui pouvaient vous relaxer. Avez-vous des précisions à apporter? Comment ressentez-vous aujourd'hui ce qui s'est passé? Effectivement, on est le 28 mars, donc j'ai eu mon procès avec, contre Pierre Bélanger et les entreprises qu'il représente, ou du moins qu'il administre, Téléphone et Vortex. Donc j'ai été attaqué pour diffamation et injure. Diffamation et injure. Donc il y a de bonnes surprises dans le sens où les propos pour injure ont été prescrits. Donc c'est une très bonne nouvelle. Concernant la diffamation, c'est une autre affaire, puisqu'il y a quelques propos qui pourraient être tenus pour diffamatoires. Et par contre, mon avocat, l'excellent maître John Bastardi-Daumont, a trouvé quand même une petite... c'est pas petit, c'est énorme. Très grosse erreur au niveau de la procédure policière, puisque étant donné que la date de la première mise en ligne n'a pas été établie, à partir de quel moment faire courir la prescription? On ne sait pas. Donc, étant donné que la vidéo elle a été postée plusieurs semaines avant ce qu'ils disent et qu'il n'y a aucun moyen de le constater puisque le compte a été supprimé et que je ne sais pas du tout, mais alors là, j'ai plus aucun accès au compte que j'avais, le Lit Penseur sur Dailymotion, donc parce qu'ils m'ont supprimé, ils m'ont censuré à cause des courriers qu'ils ont reçus de M. Pierre Bélanger, alors qu'ils auraient pu supprimer juste la vidéo incriminée. Ils auraient laissé des vidéos très intéressantes que les gens auraient pu consulter et qui, franchement, des vidéos avec des infos, un travail poussé de lanceurs d'alerte qui, voilà, enfin bon, bref. Donc assez positif, la procureure, madame le procureur n'a pas été très... moi je trouve qu'ils ont été très corrects, ils n'ont pas été hargneux, enfin... virulents, ils essayaient de comprendre. J'ai essayé d'expliquer ce qui m'a mené à... C'est clair que la vidéo, c'est pas une de mes meilleures vidéos. Voilà. Il y a différents types de vidéos que je fais. Celle-là, elle était faite sur le coup de la colère, c'est clair. Mais elle a été improvisée totalement puisqu'elle n'était pas écrite. Par contre, il y a beaucoup de mes vidéos qui sont écrites, qui sont détaillées, travaillées. Elles sont bien montées et c'est sûr, voilà. On va dire que je suis mal tombé. Malheureusement, ça m'apprendra pour le futur. Les prochaines seront beaucoup plus prudentes dans l'expression, etc. Sauf que j'ai en même temps envie de dire quand il y a le feu dans la demeure, quand il y a tout qui s'écroule, quand le désordre règne à ce point, on a le droit de gueuler. C'est tout. Peut-être... et on va s'en rendre compte bientôt. On va s'en rendre compte bientôt quand les gens ils vont sortir dans la rue, ils vont commencer à brûler les édifices publics, quand ils vont commencer... Parce qu'on les a humiliés, on les a insultés, on les a paupérisés, on leur a enlevé leurs droits, leur argent, leur liberté, on leur fait peur continuellement avec des histoires stupides de terrorisme qui n'existent pas, montées par les autorités, par la DCRI et compagnie. Donc à un moment donné, quand ils vont s'énerver, qu'ils aillent leur demander de se calmer. On va voir. On va voir c'est qui va se calmer, si ça finit mal, comme en Tunisie ou en Égypte, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, quand l'État ne fait plus son travail et qu'il ne condamne pas et qu'il ne combat pas le désordre comme il se doit, des gens comme moi vont s'énerver, vont mal le prendre. Quand vous dites que cette vidéo a été faite sur le coup d'une émotion, c'était dans quel contexte exactement? C'est parce que vous veniez de regarder quelque chose simple, qui vous a mis en... Voilà. Bon, moi je combats depuis longtemps Skyrock, le rap et compagnie. Alors on nous explique que c'est de la musique, etc. Non, je suis désolé, c'est des boîtes à rythme, les paroles sont ordurières.
Skyrock, pour moi, c'est une industrie d'abrutissement des masses. Ils ont été condamnés à plusieurs reprises, sont récidivistes avec le CSA, en 2006 à 50 000 euros, en 2008 à 200 000 euros pour des propos mais qui dépassent la raison et que je reprends dans mon livre, dans les annexes de mon livre, des propos mais d'une vulgarité, mais c'est inouï, et on balance ça à la jeunesse, etc. Donc moi, pour moi, j'ai le droit de dire ça. J'ai le droit, je pense, de dire clairement que Skyrock, c'est du grand n'importe quoi, que ça ne devrait pas exister dans une société qui se dit civilisée. Voilà. Dans une société qui se dit civilisée, un multirécidiviste comme Joe Star, qui a été condamné une dizaine de fois par la justice pour coups et blessures volontaires, possession d'armes, agression sur singe, bidule conjugale, trafic de cocaïne, 1 milliard de trucs, ben, il a eu une émission sur Skyrock pendant 6 ans. Voilà, c'est les modèles qu'ils essaient de donner. Tabata Cash, actrice porno, qui a une émission sur Skyrock. Nous avons, voilà, il y a quelque chose qui cloche. Donc, moi, je fais ce constat. Je me dis, là, franchement, ça pue. Voilà, cette radio pue. Il y a quelque chose qui cloche. C'est tout le temps la même chose. C'est bon. Et à un moment donné, je lis un article sur le patron de la radio, qui est le directeur général et de Téléphone et de Vortex, c'est-à-dire la société qui va éditer Skyrock et qui va éditer le site internet de Skyrock. Bon, et je vois ce type impliqué dans une histoire, mais à dormir debout. Une histoire d'une violence, donc qualifiée en première instance de viol. Bon, après elle a été requalifiée, il n'y a pas eu viol, mais bon, il y a eu quand même corruption de mineurs. Première instance, 1 an de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende. 1 an de prison ferme, 3 avec sursis, 15 000 euros d'amende. Deuxième instance, 4 ans sursis, il s'en sort pas mal, 50 000 euros d'amende. On le voit avoir des pratiques mais sexuelles, mais dépravées, à un niveau qui dépasse la raison. Alors par exemple, vous voyez, par exemple, on me dit que M. Bélanger est indigné. Il est indigné de mes... c'est son droit d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai été virulent, c'est son droit. Mais comment un type qui pratique l'esclavage sexuel, puisqu'il a des esclaves sexuels, puisqu'on a des propos tenus lors de sa condamnation dans le tribunal, où il y a une certaine ode qui lui dit: t'as ton esclave de premier rang qui a tant envie de t'amener une esclave de second rang. Moi je croyais que l'esclavage était aboli en France. Là on a un type qui pratique l'esclavage sexuel. Alors bon, il se fait uriner dessus. Quand une personne, il lui fait boire 3 litres d'eau, elle n'arrive pas à lui uriner dessus pendant l'acte sexuel, il la punit parce qu'il estime qu'elle a mal fait son travail, étant donné que c'est une esclave. Il la punit comment? Des douches froides où elle reste au balcon quelques dizaines de minutes, 10-20 minutes je crois. Elle reste au balcon toute nue, voilà, où elle reste à genoux par terre. C'est quand même... Et en plus, on nous bassine à longueur de journée sur le droit des femmes, sur l'égalité homme-femme, etc. On a un type qui fait ça, qui humilie la femme à un niveau que... Même les animaux. Mais je sais pas qui c'est. Voilà, imaginez 30 secondes le sort qu'on a voué au Nantais barbu musulman avec sa femme qui était niqab, je sais plus l'affaire. Ben bon, bref, franchement, ils ont failli le lyncher. Là, on a un type qui est polygame, il le dit, c'est une polygamie choisie. C'est rigolo ça, hein. C'est la polygamie choisie, je sais pas, c'est un nouveau concept. C'est un concept bélangérien. Bientôt on aura les viols consentants. Voilà, exactement. Ça veut rien dire viol. Bon, donc il nous dit ça. Bon. Du coup, comme je le disais, je reviens à ce que je disais, c'est je vois une radio complètement abrutissante, décadente, et derrière je vois une condamnation et je me dis oula. Et en fait ça correspond. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a un responsable de l'édition, il y a un responsable de la ligne éditoriale et de la couleur de la radio, etc. Il y a quelqu'un pour ça. C'est qui? C'est le directoire, c'est le PDG, ses assistants. Quand même, il faut être cohérent. Il y a quelque chose d'évident là-dedans. Donc, et du coup, je fais le lien. Et là, je me rends compte, mais vraiment, de la gravité de la situation. On a des élites
qui pratiquent des cultes sataniques, et ça c'est prouvable facilement hein, en faisant le CV de Claude Desplaces, qui est le gourou, qui je le rappelle en sanskrit veut dire maître, et les esclaves appellent Bélanger dans la secte maître. D'accord? Laetitia était appelée l'oracle. Il faisait des veillées spirituelles, des jeûnes alimentaires, il faisait carême, bon bref. Donc Claude Desplaces, le voyant de Skyrock, avec cette petite voix chevrotante là, c'est le gourou de Pierre Bélanger. Et bien Claude Desplaces, on sait qui c'est, il suffit de faire son CV pour comprendre quel est le culte qui est pratiqué dans la secte Alcyon. C'est tout, c'est très simple à faire. Hein. Et je vous garantis, en 3 clics sur Internet. Et je vais le prouver. Je vais le prouver dans un écrit qui sera publié. Je vais le prouver avec force de détail. Et on verra. Il faut que les gens sachent qui contrôle, qui domine. Il faut que les gens sachent qui diffuse, pourquoi ils diffusent toutes ces cochonneries. Il faut qu'ils sachent pourquoi Skyrock a été condamné à plusieurs reprises, pour qu'ils comprennent ce que leurs enfants écoutent tard dans la nuit sous leur couette avec une radio en cachette. Voilà, c'est dû, comme je le disais dans mon travail de défense, vous savez, à Skyrock, leur monde tourne autour du triangle anatomique dessiné entre le nombril et les 2 genoux. Voilà, c'est ça le monde de Skyrock. C'est pipi, caca, prout, prout, et c'est tout. Comme le monde de terre. Voilà, il suffit d'écouter. Hein. Vous avez des comment on appelle ça, des passages de rappeurs qui disent clairement nique la police, baise la justice, procureur et juge, laisse-moi vendre mon crack, nique ta mère, moi je viens en C3, toi je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui accepte ça? Qui accepte ça? Quelle société civilisée? Moi je veux bien être jugé à la 17e chambre, je veux bien jouer le jeu, je veux jouer le jeu, c'est important, c'est le pilier de toute civilisation humaine, la justice, l'éducation, c'est ça la civilisation. Mais c'est en complète contradiction, il n'y a plus de civilisation là. Donc à quoi ça sert de faire semblant de rendre justice quand la société s'écroule à ce point? Donc il faut, c'est pour ça que je demandais à la présidente, enfin à madame le président du tribunal qui nous a jugé tout à l'heure, de prendre en considération cet aspect précis. C'est ça, c'est ce choix de civilisation, c'est cette dangerosité par rapport aux enfants, puisqu'il y a 4 millions d'auditeurs par jour, 15-25 ans, Skyrock, 32 millions de Skyblog, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est sérieux, c'est grave, c'est très grave. Après on se demande pourquoi les jeunes sont déglingués, pourquoi ils sont suicidaires, pourquoi ils sont grossiers, pourquoi ils sont pas sérieux, pourquoi ils n'arrivent pas à se concentrer, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et bien là, je suis désolé, la réponse est là. Pourquoi, par exemple, ils ont un comportement extrêmement malsain envers les filles? Parce que les filles, et là je vais rapporter plein, vous savez ce que je suis en train de faire actuellement? J'enregistre plein d'émissions de Skyrock et je vais tout reprendre. Je vais tout reprendre, scripter, ça va me prendre un temps fou, mais je vais le faire et je vais leur démontrer qu'ils sont médiocres et que leur but justement c'est ça, c'est la médiocrité. Alors peut-être qu'ils ne le font pas exprès, peut-être c'est juste une question, voilà, enfin les chiens ne font pas des chats, hein. Mais voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Pourquoi les femmes maintenant, surtout dans des tournantes, les jeunes filles, en plus le type il filme, il balance ça sur Facebook. Enfin, depuis quand les enfants ont été fabriqués pour faire ça? Depuis quand? Des coups de couteau tout le temps, n'importe quoi. Un gamin de 12 ans, 13 ans, il arrive, il raquette. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, ça pourrait être à l'image de justement toutes ces pseudo-stars du rap qui prônent finalement la violence et la haine. Le concept intellectuel, c'est d'où va Douville, c'est-à-dire fais ce qu'il te plaît. Ouais, c'est ça le concept. C'est Aleister Crowley, c'est l'église de Thélème. C'est ni Dieu. Voilà, je fais ce que j'ai envie d'une chose, je la fais maintenant. Véhiculé voilà. Par toutes les grandes stars américaines. Exactement. Voilà. Beyoncé, quand même, dans son dernier tube Bow Down, agenouille-toi, qui dit à ses stars, dans le premier couplet,
Vous avez tous rêvé d'être dans mon monde quand vous étiez petite. Vous vouliez rentrer dans mon monde. Agenouillez-vous, salope. Bow down, bitches. Comme ça. Simplement. C'est-à-dire que ses fans, elle les a très... D'ailleurs, il fait scandale actuellement aux États-Unis, le titre. Bow down. Inclinez-vous, agenouillez. C'est un culte. On s'agenouille devant une idole, devant un dieu. C'est signé. Et on sait qui c'est son mari, Jay-Z. Jay-Z qui n'arrête pas de faire des... qui est dans le label Rockefeller. Enfin, bon, bref, tout ceci est d'une clarté, voilà. Ils s'en cachent de moins en moins d'ailleurs. Ils s'en cachent plus, bien sûr, parce qu'ils sont... Maintenant, ils sont confiants par le nombre. Ils sont confiants. Ils disent on est nombreux. De toute façon, ils pourront rien contre nous. Et donc le délibéré sera rendu je crois le 23 ou 24 mai. Ouais, j'avais noté le 24 mai. Donc la relax a été demandée. La relax est demandée et on attend. Franchement, je fais confiance aux juges parce que je pense qu'on a bien défendu la cause. Ils ont bien compris. Parce que s'il y a prescription, il y a prescription. Ça m'étonnerait. Bon. Et donc vous dites que pour le coup, là, la justice a fait relativement bien son travail. Oui. Donc vous estimez qu'ils n'ont pas eu de pression? Pas du tout. Ah, ça, on ne sait pas. La pression se fait en amont. Hein. Elle se fait en amont. Moi, je connais des histoires de magouilles judiciaires extrêmement graves. Mais là, bon, c'est pas une affaire non plus qui va faire trembler la République. C'est rien, c'est pas grand-chose. Les préjudices sont ridicules. Il n'y a aucun préjudice. Voilà, donc c'est petit, quoi. Voir quand même qu'il y a une justice en France. Quoi. Il y a une justice, bien sûr qu'il y a une justice, sinon le pays s'écroulerait. Hein. Il y a une justice. La justice du quotidien, elle existe, elle fonctionne. Il y a juste la mafia maçonnique qui est dans les tribunaux de commerce et la mafia politique. C'est là où ça dérape complètement. C'est surtout les tribunaux de commerce, surtout. Et la mafia politique, c'est-à-dire les procès, les grands procès des hommes d'État et des... Voilà. Ça n'aboutit quasiment jamais parce que sinon l'État s'écroulerait, parce qu'ils seraient tous en prison. Hein. Mais sinon, dans le quotidien, non. Ça va. Vous avez reçu des menaces par rapport à l'histoire de Pierre Bélanger? Non, pas Bélanger, mais des menaces, oui, par Internet. Vous savez, les gens ils sont très courageux sur Internet, ils menacent. Mais voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Des insultes, des menaces de mort. C'est pas méchant, franchement, c'est pas méchant. Et donc vous allez faire un petit récap dans un bouquin? Exactement, je vais raconter cette histoire et permettez-moi de vous garantir que ça va être exceptionnel. Voilà, vous allez être étonnés. Et ce sera pour quand? Vous savez un petit peu? Ah, dans les 3 mois. Parce que le travail est fait. Là, j'ai 3 petits réglages à faire croustillants. Et là, je vais faire le travail comme la loi l'exige. Avec les 4 règles de la bonne foi journalistique. Donc voilà, légitimité du but poursuivi, absence d'animosité, prudence, etc., etc. Et sérieux de l'enquête, toutes les règles seront appliquées. C'est ce que me permet justement ce procès, c'est maintenant de ne plus tomber dans le panneau et de faire que des trucs professionnels. Est-ce que vous avez d'autres projets? Mon projet réel, concret, c'est un bouquin que j'ai commencé. Donc un nouveau, hein, puisque là vous venez de sortir il n'y a pas très longtemps. Oui. Non, là c'est un vrai gros bouquin sur le sabbatao franquisme. Voilà. Donc pareil, hein, tous ces cultes sataniques. Voilà, c'est une secte satanique. Et là ça va aller très très loin. Je suis en train de me constituer une sacrée bibliographie, puisque j'achète absolument tout ce qui existe sur internet et dans les librairies, tout ce qui a trait au sabbataïsme, au franquisme, au maranisme. Et donc ça va être, je pense que c'est la clé de Rosette, la pierre de Rosette de ce qui va se passer, de la lecture et du monde. Vraiment. Hein. Voilà, c'est ma découverte. C'est des découvertes que j'ai faites avec la fin de mon précédent livre, La faillite du monde moderne. Et là, je vais pousser ça jusqu'au bout. Aussi bien dans la doctrine que dans l'application géopolitique actuelle. C'est-à-dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils veulent, l'implication maçonnique dans tout ça. Tout est lié, hein, c'est effrayant. Hein, il suffit juste de tirer les liens, c'est tout.
C'est juste tirer les liens et après, bon, chacun il fait ce qu'il veut de ses lectures. Hein. Est-ce que, parce que donc, vous êtes au courant qu'il y a pas mal de petites structures en émergence pour l'instant au niveau de la dissidence avec un grand D, que ce soit We Are Change, l'Audible, la dissidence, le Cercle des volontaires, j'en passe et des meilleurs. Est-ce que je pourrais avoir votre avis là-dessus? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que c'est des initiatives relativement positives? Est-ce que c'est des coups d'épée dans l'eau? Est-ce qu'on va réussir quand même progressivement à avancer, à lutter contre tous ces gens-là? Moi je pense que c'est très bien, c'est très bien. L'essentiel c'est que les gens se réveillent, l'essentiel c'est que les gens se mobilisent, s'instruisent, se conscientisent. Maintenant, effectivement, à un moment donné, il faut garder en tête l'union. Voilà, il faut garder en tête l'union. Il ne faut pas faire de ce combat un combat personnel pour alimenter son ego, pour faire un truc ou pour non. Donc par contre, ce qui est très bien aussi, c'est ce que fabriquait aussi l'ennemi dans ces techniques de subversion, c'est de créer plusieurs cellules comme ça, la dissidence ne tombera jamais. Parce que s'il n'y a un seul groupement, ils peuvent le noyauter et l'abattre. Alors que s'il y a 10 000 groupements qui sont séparés les uns des autres, mais qui tous suivent un seul objectif, c'est impossible à abattre, à infiltrer. Ça c'est très intéressant. Mais on n'en est pas là encore, faut pas rêver, hein, faut vraiment pas rêver. Mais je trouve que c'est très positif. Je trouve que c'est très positif, ça fait... ils ont chacun des spécialités différentes. Voilà, moi aussi j'ai ma petite spécialité, ma façon de faire. Et par contre, je les connais quasiment tous. Et on est tous d'accord sur l'essentiel. On est tous d'accord sur l'essentiel. C'est qu'à un moment donné, devant l'accumulation de preuves, ce serait difficile. Hein. Force est de constater, hein. Je pense qu'à un moment donné, ça s'applique. Hein. Force est de constater, vu les éléments qu'on a, qu'on est bel et bien dans une dictature satanique. Bah oui. Et que c'est plus du tout quelque chose qui peut sembler farfelu. Ils le disent. Alors il y en a qui disent, c'est quand même, si tu abuses, c'est eux qui le disent. Moi je veux bien, bon, d'accord. J'abuse, mais lui il le dit. C'est qui lui? C'est un président, c'est un ministre, c'est un grand maître de loge, c'est lui qui le dit. Ben, moi je le crois. Pourquoi je le croirais pas? Oui, puis qu'à un moment donné on a des pièces dans le dossier. Voilà, il y a des pièces dans le dossier, c'est tout. Donc à partir de là, je prends ces choses au sérieux. Voilà, quand je vois que la franc-maçonnerie, son objectif est la construction du 3e temple à Jérusalem, ce qui enclenchera une 3e guerre mondiale évidente, puisque Jérusalem, je le rappelle, le 3e temple, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, et ça va faire 1,5 milliard de musulmans mécontents, je signale à tout le monde que c'est un projet quelque peu risqué. C'est tout. Voilà. Maintenant, d'autant plus qu'eschatologiquement, toute cette affaire est liée avec quelques événements à venir, que tous connaissent ces événements, l'Antéchrist, Jésus-Christ. Bon, après, je crois que c'est évident, non? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire? Informer notre entourage. Informer notre entourage. Informer. Les gens ne sont pas au courant, donc on ne peut même pas leur en vouloir. Ils font confiance, c'est des gens bien, ils travaillent, ils sont accaparés par leur quotidien, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut les informer. Moi, on m'a informé en 2006. C'est un cousin qui m'a donné un DVD. Autrement, je serais un zombie comme les autres. Même si en allumant votre télévision, vous voyez la décadence sur toutes les chaînes de télévision. Ah, c'est rien ça, c'est rien. Ça va s'écrouler en 30 secondes, ça. Ouais, mais je veux dire, le citoyen un peu lambda qui n'a pas été initié, sans pouvoir reprendre les termes de la franc-maçonnerie, ou qui n'a pas eu uniquement quelqu'un qui lui a tendu une vidéo pour l'éveiller un petit peu, rien qu'en allumant sa télévision, on devrait déjà voir qu'il y a quand même un problème. Exactement. En tant qu'être humain, tout simplement, tout à sans fait. forcément être spécialiste sur ces questions-là. Mais ne serait-ce qu'en voyant des gamines de 10 ans se prostituer sur Facebook, c'est de la prostitution. Ouais. C'est très alarmant. Ouais. Moi je pense qu'il y a une petite léthargie, il y a une petite anesthésie actuellement des gens, mais à un moment donné je pense qu'ils vont se réveiller très vite. Ça aussi. C'est vrai que les choses s'accélèrent. La nécessité fait loi. La nécessité impose des nouvelles règles. Donc quand les gens n'auront plus rien dans leur assiette,
leur arrogance, leur suffisance va disparaître. Ils seront beaucoup plus humbles. Et c'est bien, moi je trouve que c'est bien parce qu'ils seront plus solidaires. C'est quand même dommage de devoir en arriver là pour trouver un peu d'humilité dans les... Ouais, mais ça c'est entièrement d'accord. Sauf que c'est le cas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de crever de faim pour ouvrir les yeux? Est-ce qu'on a vraiment besoin de souffrir pour compatir? Ouais, mais ce qui compte, c'est de finir bien. Oui, c'est vrai. C'est ça qui compte. Donc on garde espoir. Si on finit bien, ma foi, moi je prends. Je signe. Si ça finit bien. Mais il y en a qui vont mal finir, hein, attention, faut pas rêver. Hein. Il y en a qui vont mal finir, qui vont très mal finir, ouais, c'est clair. C'est clair. Il y en a qui vont très mal finir. En tout cas, Salim Laïbi, merci d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est partagé. On sera là fin mai pour, avec plaisir. On espère assister à votre Avec relax. plaisir, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, au déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mais point contre les cieux.